propos qualifiés injurieux de la députée Amy Ndiaye ont suscité l'ire des Moustarchidines. Ils sont montés au créneau cet après-midi pour que les plaintes déposées en son encontre soient dignement traitées par la justice. La Sonacos se lance dans une nouvelle campagne de collecte de l'arachide à l'horizon 2023-2024. Les remous du personnel n'étant pas encore résolus, le syndicat souhaite une implication et la satisfaction de leurs multiples doléances. Nous parlerons aussi dans cette édition de la grande mosquée Thierno Mohamedou Seydouba qui a été inaugurée ce matin en présence du chef de l'État Macky Sall. 40 années ont été la durée de ce projet d'un coût de 2 milliards de francs CFA. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le Daïra des Moustarchidines a dénoncé l'indifférence des autorités après les propos de la députée Amy Ndiaye qu'il qualifie démoralisants à l'endroit de leur guide, Seydi Mouhamadou le Moustapha-Sy. Les disciples face à la presse ont exigé que la justice donne suite aux plaintes déposées. Voici le porte-parole, Cheikh Tidiane Sarr. Au cours de la plénière de l'examen du budget du ministère de l'Intérieur, une députée de la majorité, Amy Ndiaye, pour ne pas la nommer, emportée par son outrecuidance et son altitude particulièrement désinvolte, a osé tenir des propos déplacés, malveillants, désobligeants, incorrects à l'endroit de Cheikh Seydi Mouhamed El Moustapha-Sy, responsable moral du Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat et guide spirituel de centaines de milliers de disciples au Sénégal et à travers le monde. Outrés par le comportement irresponsable de la députée, beaucoup de Sénégalais, y compris ses collègues parlementaires, estimaient qu'une ligne rouge venait d'être franchie et que cette attitude hautement téméraire constitue un précédent dangereux pouvant conduire à une escalade qui sape la cohésion sociale et menace la stabilité nationale. Offensés et touchés dans leur sensibilité, les disciples du Cheikh se sont déplacés par milliers dans les différentes juridictions du pays pour déposer des plaintes collectives contre la dame pour injure publique contre un guide religieux et provocation au délit tel que défini par l'article 250 du Code pénal. Mais force est de constater que jusqu'à ce jour, les plaintes sont restées sans suite. Aucune juridiction n'a daigné déclencher des poursuites ou même ouvrir une information judiciaire et aucun motif sérieux ou convaincant n'a été servi aux plaignants. Il s'y ajoute que la députée incriminée, au lieu de présenter ses plates excuses pour avoir heurté la sensibilité de centaines de milliers de ses concitoyens, a récemment fait une sortie médiatique pour réitérer ses propos avec la même insolence et la même indiscipline, en martelant à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait rien à regretter de ses exactions. Au regard de tous ces actes qui frisent l'arbitraire et la provocation, nous exigeons avec force que ces milliers de plaintes déposées par d'honnêtes hommes, par d'honnêtes citoyens, soient traitées avec toute la rigueur, la diligence et le sérieux requis. À la une de cette édition, toujours, la grande mosquée Thierno Mohamedou Seydouba qui est enfin sur pied. Elle est désormais en terrain bâti alors que les travaux étaient lancés en 1982. Le vœu du fondateur, dont son nom est donné à l'édifice, qui était de trouver un lieu de prière pour ses disciples, est matérialisé aujourd'hui. Elle est inaugurée ce matin par le chef de l'État Macky Sall qui a présidé aussi une cérémonie officielle à l'occasion après le démarrage de la construction par la fondation Dantal Daka le 4 janvier 1995 qui a connu une interruption, un cadre de l'assistance des pouvoirs aux familles religieuses mis en place par le gouvernement sénégalais a décidé de la finition, une décision qu'a salué le khalife de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba. 2 milliards de francs CFA est le coût de financement de la grande mosquée Thierno Mohamedou Seydouba. Je l'annonçais tout à l'heure, la campagne de collecte arachidière 2023-2024 avec de nouveaux investissements est déjà en perspective. L'annonce a été faite par Mamadou Diagne Fada, le directeur général de la Sonacos. Une décision bien que salutaire selon le personnel syndical qui souhaite une revue inclusive de la campagne précédente avec ses nombreuses insuffisances.
El Hadji Momar Dieye, délégué du personnel de la Sonacos, section Kaolack. Nous avons appris par la presse les décisions aux recommandations prises par M. le directeur général, M. Modou Diagne Fada, de la Sonacos, qui nous a parlé d'une mise à niveau des installations de la Sonacos de 2024 à 2028 à hauteur de 100 milliards. Aussi, il nous a parlé les perspectives de la campagne 2023-2024. Et là, le syndicat salue vraiment ces initiatives. Seulement, il devait convoquer, en tout cas le syndicat, l'informer, les décisions prises par l'État, mais pas de les apprendre au niveau de la presse. C'est un fait. L'autre aspect, c'est juste pour dire qu'il nous faut un plan d'urgence à court terme pour trouver le plus rapidement possible de la matière pour terminer de manière belle la campagne 2022-2023, afin que le personnel saisonnier ait quelque chose à faire, parce que périodiquement, tout le personnel saisonnier est en chômage. Des gens qui travaillent 10 mois travaillent cette année-ci 1-2 mois, c'est tellement difficile. Parlons de cette actualité de ce vendredi. Le chef de l'État Macky Sall a présenté le projet du TER comme la satisfaction d'une nécessité sur la mobilité, la sécurité et dans l'innovation infrastructurelle. Ce sont des précisions sur les récents commentaires relatifs à la rentabilité de son vrai exploitant. Suivons les propos du président Macky Sall. J'espère que la présentation de 20 projets sélectionnés dans le cadre des boardroom sessions qui vont venir après cette cérémonie pourra servir de cas d'école pour aider à lever les obstacles sur ces différentes étapes. En même temps, nous gagnerions à apprendre les uns des autres en échangeant davantage sur nos expériences respectives en matière de préparation et d'exécution, mais aussi d'exploitation des projets. C'est comme ce projet du TER qu'on vient de voir, dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal, en pleine propriété, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale, la sécurité des passagers de ce train, qu'on revienne toujours sur des polémiques sans lendemain, et ça aussi, quelque part, c'est ce qui freine l'Afrique. Faudrait-il que notre élite, et c'est là où le bas blesse en Afrique, soit engagée dans le progrès du continent, et non pas servir de caisse de résonance à des puissances perdues ou à des gens pour qui l'Afrique ne fera rien de bon. Et je pense que nous sommes là justement pour prouver le contraire. Et prouver le contraire, c'est de continuer la marche en avant de notre continent. Comment assurer la quiétude sociale, une équation difficile à résoudre? L'insécurité indispose de plus en plus les populations après la triste nouvelle sur les circonstances de la mort d'un imam repêché du bassin de rétention de Grand Yoff. La sécurité, un besoin fondamental, est mise en avant. Reportage Emmanuel Sarr et Maud Diouf. Les cas de violence se multiplient, tels que les agressions. Les modes opératoires sont à la merci des malfaiteurs. Vol à main armée, viol, cambriolage. Ces actes sont très fréquents à Dakar. À Grand Yoff, l'imam Thierno Tidiane Tall a été retrouvé mort dans un bassin de rétention. Agression, dafay am. Personnellement, la situation est très inquiétante. On agresse en pleine journée maintenant. C'est pourquoi on ne sait plus à qui faire confiance. Cette situation, on n'avait pas l'habitude de le voir ici au Sénégal, mais ça devient de plus en plus pire. Ça prend des proportions inquiétantes.
volonté sur le déploiement de tout dispositif et outils se pose. Agression état mën na ko contenir parce que xam nañ niche d'agresseurs. Pour les agressions, l'État peut le contenir. Avec les renseignements généraux, ils peuvent connaître les niches des agresseurs. Mais c'est juste un manque de volonté de l'État. Est-ce que l'État a une volonté politique? Les responsabilités sont relativement partagées dans cette lutte constante. Avec une mission régalienne affiliée à l'État, une forte interpellation est faite. Tout ceci est causé par le manque de travail des jeunes. Si nous avons du job, il n'y aura plus d'agression, car moi qui quitte le matin et retourne le soir, j'ai même pas le temps de sortir pour faire quoi que ce soit. Depuis quelques années, l'insécurité devient de plus en plus grandissante. Les mois des populations est constamment accentué sur les circonstances de la mort de Imam Tall, dont les enquêtes diligentées par la police vont les... Le stade Léopold Sédar Senghor, en pleine rénovation, construit en 1985, sur 60 000 places seront prévues la réhabilitation de la piste d'athlétisme et les autres commodités connexes que sont les terrains d'entraînement, basket et handball. Le coût des travaux est estimé à 40 milliards, dont 20 pour Léopold Sédar Senghor. Le ministre des Sports, en visite dans les sentiers, rassure le suivi optimal régulier des travaux par un cabinet technique. L'entrepreneur chinois maître d'ouvrage de ce projet d'envergure décide de réduire le délai de livraison du stade dans 2 ans, alors prévu pour 32 mois. La réhabilitation des stades du Sénégal entre dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine. Les travaux ont été lancés le 28 juin 2021 après plusieurs reports. Terminons cette édition avec la page sport. La dernière phase du championnat africain des nations va se jouer demain face au pays organisateur, l'Algérie. Les lionceaux de Pape Thiaw devront écrire une nouvelle page du football local. L'alliance offensive et jeu défensif doit être l'apport. Cher Sidiba, ancien international et consultant sportif avec Ibrahim Moussali. Oui, le Sénégal va vers une finale difficile contre l'Algérie. L'Algérie qui est pays organisateur. L'Algérie, pour moi, est le favori de la finale devant son public. Mais on a vu une équipe sénégalaise qui, durant tout ce tournoi, a montré un très bon état d'esprit. On a vu une équipe sénégalaise rigoureuse avec beaucoup de discipline, une équipe sénégalaise avec un bon bloc défensif, avec une rigueur défensive, qui a encaissé qu'un seul but lors de ce tournoi. Mais maintenant, il y a des carences, surtout carences offensives, où il faudra faire beaucoup d'efforts. Il faudra surtout demain, essayer de faire sauter le verrou algérien. On voit que l'Algérie, depuis le début du tournoi, n'a pas encaissé. Espérons que le Sénégal soit demain la première équipe qui fera mordre la poussière à cette équipe algérienne. Ça ne va pas être facile, mais maintenant, il faut garder cette même rigueur défensive, mettre beaucoup d'intensité, de rigueur dans le repli défensif, mettre de l'intensité, gagner les duels et surtout devant être efficace, parce qu'on se crée des occasions, mais malheureusement, on les rate, on rate beaucoup d'occasions. Donc demain, on attend une équipe sénégalaise qu'on n'attendait pas à ce stade de la compétition, une équipe sénégalaise qui est citée parmi les outsiders, mais qui a déjoué tous les pronostics et est arrivée en finale. Et demain, on attend cette équipe sénégalaise qui va écrire une autre page de notre football. Espérons et prions pour que ces gosses réalisent cet exploit. L'attente des Sénégalais pour cette finale, c'est juste la victoire. Les Sénégalais attendent que cette équipe réalise cet exploit, gagne cette finale. Je pense que c'est ça l'attente des Sénégalais pour cette finale. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.